soki olingi kopambwama soki olingi kopambwamba mokano na ye nekopesa nzoto molimo epai na ye ndeko akosenga na yo nekopesa kobakosala mosala na yawe Fredi Philippe Mbunguduma mokambi kobana yo Diakonese Soluka Simbala na mama Suzi Kambamba Simba mosala na yawe Ata baba sebe kwa sukama Koba kosala mosala na yawe Diakonese Gino Ndili Prédicateur Ndili Pozo na mama Je pense que c'était ma technique. C'était ma technique. C'est un service de triage. C'est ici on fait les tri des malades. Donc, quand les malades arrivent à la réception sur la couche, il vient ici, le médecin qui prélève tous les paramètres et il va orienter dans les différents cabinets. Notre service de facturation. Ici, là vous êtes dans une des chambres, quand vous appelez, ça sonne ici. On fait repérer directement que c'est une chambre où il y avait un problème, qui avait donné la fumée. C'est un service de laboratoire. C'est la salle d'analyse. Donc les prélèvements c'est fait de l'autre côté et puis les analyses d'ici. Nous avons quelques automates. Bonsoir, merci. Pour des bilans spécialisés. La hormonologie, biochimie et puis bactériologie. Tu ne dis rien? Docteur Robert dit presque l'essentiel. Donc c'est ça notre salle des analyses. Maintenant, moi je suis en train d'écrire le résultat dans les bancs et les fiches. Nous venons déjà de terminer nos échantillons d'ici, raison pour laquelle les machines sont fermées. Donc c'est un peu ça. Comme vous venez de dire, docteur Robert, ici c'est notre espace de l'hématologie, ici c'est biochimie et hormonologie, et derrière c'est la bactériologie. C'est ici que nous faisons les examens de culture. Culture de l'urine, des selles, de pies, toutes sortes. Donc le docteur Robert est là, les demandeurs. Quand il vous demande ça, vous passez ici, on va prendre. Nous faisons aussi le test des Covid ici, nous avons les échantillons ici, quand bien même que c'est en voie de disparition. Donc, c'est un peu ça. Donc, la bactériologie, c'est-à-dire sémancement. On fait l'élevage des bactéries
On fait l'identification et l'antibiogramme. C'est ça les services de bactériologie. Merci. Vous avez dit initié le repas depuis le bas âge. Je connais tout petit là. Il était au fond. Ça c'est la salle de prélèvement, c'est toujours dans le laboratoire. Oui. La salle de prélèvement docteur. Qui est ouvert, hein? Ça, c'est notre salle de prélèvement. Donc, on prélève ici, après le prélèvement, il y a des examens qui se font directement ici, et les autres partent là-bas pour d'autres analyses approfondies. Ça c'est le chef de prélèvement. Sachant les formes maintenant, les types de prélèvement. Si on prélève parfois du sang ici, vous voyez la position que la personne peut avoir, c'est-à-dire, parce que ça demande une position semi-assise, donc il faut que la personne soit vraiment tranquille pour qu'on prélève le sang. Et ça, c'est le sang pour la transfusion. C'est pas pour les échantillons, parce que là, on peut lui mettre là-bas, on prélève l'échantillon, mais si ça demande une transfusion par exemple, en attendant notre kit de banque de sang arrive, c'est ça notre chaise que nous utilisons pour prélever. Merci. La ceinture. C'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est maman Charlotte Ça c'est la pharmacie de l'hôpital et nous avons nos malades régulièrement. Nous avons pas une dépôt, on va voir. Selon la consommation. C'est la qualité de l'ambulance. C'est la salle d'urgence qu'on n'a pas encore terminé à équiper correctement. Comme il y a c'est la salle d'urgence. C'est un système de signalisation. Au cas où il y a un malade qui pose problème, les gars du malade peuvent appuyer, ça sonne là-bas. Et ça indique même la chambre à partir de là. Et l'infirmier et les médecins arrivent pour secourir. Port du masque obligatoire. Comment?
C'est bon de la grâce. Le bloc opératoire. Nous avons la salle de stérilisation. La salle de stérilisation là. Nous avons des épinards. Et c'est ici qu'on assigne le matériel de l'autre côté. L'opération. Oh, pour l'opération. Ça, c'est la salle d'opération. C'est les blocs. Nous avons l'aspirateur est là, je peux l'aspirer. Nous avons l'oxymate, un appareil qui permet d'imprimer l'oxygène. De l'autre côté là-bas, en bas, nous avons les ballots d'ambi. Ça c'est pour la ventilation mécanique. Et puis ça sont des matériels qu'on garde là-bas. Est-ce qu'on peut intervenir dans ces chambres à la fois? Oui, on le fait aussi. Est-ce que c'est conseillé lorsque les malades ici... On met un dispositif. On met un dispositif. Au milieu, là-bas, c'est ouvert, on peut se communiquer. Et l'autre peut être bloqué, celui qui est ici et puis expérimenté peut lui donner les orientations. Au milieu, là-bas, c'est ouvert. Il y a une communication. Et même temps, comme c'est là, c'est climatisé, le climatiseur là donne jusqu'ici. Ah, jusqu'ici. Par l'ouverture là. Tu vas l'idée là. C'est vide. Et ça, nous avons une ouverte, parce que c'est un service que nous sommes en train de monter, le service de néonatologie. Ah oui. En attendant, pour les ouvert ici, pour les nouveau-nés. Oui, nouveau-nés à malade. Et ça, c'est l'appareil de photothérapie. Vous voyez, à l'époque, les enfants qui naissaient avec des jaunisses faisaient l'ictère nucléaire, on les exposait au soleil. Mais c'est cet appareil qui joue ce rôle-là, on les soigne avec ça. Donc c'est un système lumineux qui permet d'hydrolyser la bilirubine. Parce que la bilirubine, c'est ce qui donne la coloration jaune. Donc c'est un peu ça. Mais à ce moment-là, où se trouverait l'enfant? L'enfant, il y a une table de l'autre côté, on verra ça. Ça, c'est on déplace ça, on met une table en bas, on branche et on règle ici. On allume et puis il y a un système de réglage ici. On peut déterminer et puis le type qui est ici, c'est adapté. C'est un système lumineux. C'est adapté par rapport à ça. Et c'est cette lumière ici qui permet d'hydrolyser la bilirubine. Fantastique. Ah. Et là, c'est quoi? Non, là, c'est juste, ça nous permet de mettre le matériel. On dépose le matériel. Pour l'intervention. Oh, pour l'intervention. Il y en a que seul. Non, il y en a. Vous voyez, c'est au niveau de ce matériel. Le transport. Ça, c'est le lit. C'est ça, on a mis en connivence parce qu'il y a des cas de césarienne. Chez nous, ici, la particularité, tout se fait dans la discrimination. Quand la dame entre là-bas, on verra la porte d'entrée, il sera reçu par une infirmière, une sage-femme, il oriente la salle de travail, et puis, quand la dame est prête pour accoucher, va entrer dans la salle d'accouchement. Si les cas tournent vers une césarienne, on ouvre carrément ici. C'est ouvert, ok.
tout se passe ici sans que l'extérieur sache tout ce qui se passe. Directement. Oui, directement. Ça, nous avons des lits d'accouchement. Ça, c'est des lits traditionnels. Hein. Oui. Ça aussi, c'est un lit d'accouchement, mais qui a plusieurs fonctions. Ça peut être une civière. Ça permet de faire des mouvements montés. Et il y a un dispositif ici même pour la perfusion. Il peut être considéré comme un chariot aussi pour les malades, même temps aussi pour le lit. Et ça se transforme en lit. Quand la dame est complète et va accoucher, on tire. On met un dispositif en bas qui permettra de recueillir les placentas, et quand vous terminez, si la dame a des points de poids et que la sage-femme ne sait pas les soutenir, il peut l'utiliser comme un chariot et il le met dans la salle de post-partum. Là, maintenant, il va prendre ce pouvoir ici pour aller dans la salle d'observation de post-partum. Là aussi, c'est le même appareil que là-bas. Non, ça c'est un enfant. Ici, c'est un lit chauffant. Ah, mais chauffeuse. Non, un lit chauffant. Vous voyez, l'enfant, quand il est né, normalement, l'hypothermie, c'est-à-dire le foie est déconseillé parce que le foie peut amener l'enfant à faire. Non, il fait un tableau de détresse respiratoire, il peut l'amener à faire une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse de la glycémie, et l'enfant peut aussi convulser et voire même mourir. C'est pourquoi c'est dit quand la dame n'est pas encore prête pour recevoir l'enfant, en attendant le prépare là-bas, et l'enfant est mis ici, le lit est branché, on chauffe selon les températures. Et quand c'est branché, tous les paramètres sont là. Ça peut donner la température, on peut relever la température de l'enfant. Ça, c'est le thermomètre. On branche chez l'enfant et ça vous donne tous les paramètres là. C'est un lit chauffant. On branche ça où à l'enfant? À l'enfant, oui, sous les aisselles. On branche. Et quand on branchait, ici, il dégage un peu de la chaleur aussi. Donc, c'est un source éliminé. Et puis, le lit se chauffe aussi. Donc, la fin est là, le lit est chauffant, donc la température est constante. Donc, ça permet de garder l'enfant à une température indiquée. C'est comme ici, il est seulement dans une couverture. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est la salle. C'est la salle de travail. Là, vous voulez l'installation à l'intérieur. La sage-femme, soit madame qui vient coucher. Le reçoit ici, on fait tous les paramètres, les moyens administratifs. Et puis, il va aller là-bas, c'est là il va travailler. Et quand il sera complète pour aller accoucher, on l'amène dans l'autre salle. C'est maman. Après l'accouchement, ça c'est le poste. C'est ici que les femmes qui viennent accoucher viennent font les séjours. Et c'est quand on a, comme vous avez dit, ils sont tout là-bas, et les toilettes, les douches à l'intérieur.
Merci. Un chantier. Oh, imagerie. Maison de passage, moi de ça aussi, pour les maisons visiteurs. Ça, c'est les complexes d'imagerie. L'imagerie, c'est si on mettra la radio, les scanners, et puis les échos. Les conditions recommandées, le nombre international. Il y a la dalle, il y a la cantine. 5 000 mètres, hein? Oh ouais. Pourquoi tu as des performances? Il faut bien l'apprécier. Là, c'est les dépôts pharmaceutiques. Géré par M. Bengambenza Pepe Gaston. Yewana. Hein? Joyeux. Toi, Pepe Bengambenza Gaston. Il est ici depuis 2001. C'est un doyen. Vous voyez, comme la conservation des médicaments exige un certain nombre de conditions. Quand nous avons mis les frais, nous avons des conditions également pour conserver ceux qui sont conservables par les frais. C'est ça, nous avons les stocks qui est arrivé l'avant-hier. Ça, c'est pour le mois de décembre. Et là, c'est le stock Matela. C'est le stock qui ne bouge pas. Ce sont des matériels qu'on vient de recevoir toujours dans les préparatifs des complexes d'imagerie. Ça, c'est l'appareil de l'échographie Doppler qui va nous permettre de faire des échographies assez poussées. On peut voir les vaisseaux, des varices, l'écho cardiaque, tout ça. On peut faire ça à partir d'ici. Même les codes du thymus. Ça fait un préparatif pour les services de dialyse. C'est un appareil de dialyse. Donc, une des parties. Comme des reins. C'est un rein artificiel maintenant. Ça, c'est aussi l'échographie. Donc ça va travailler séparément ou bien Non, c'est en symbiose? séparément. Ça c'est pour moi. L'autre sera en réserve. En réserve. Parce que nous avons En cas de souci. À 5 mètres. Pardon? Oh oui. Et on a mis une pompe à immersion
qui tire de l'eau, il projette dans les puits des réserves. À partir des puits des réserves, nous avons l'hydrophore qui peut monter jusque là, à cette terre. Et à partir de là, il y a la distribution de l'échange. La réserve de la région aujourd'hui, on va faire le contrat. On a écrit. Comme nous sommes en normalement, mon bouton. Au portail. Là, c'est encore à chantier. Nous sommes en train de monter. Parce que l'objectif des chambres qui sera réparti par département. L'objectif, on doit aller au-delà de 100 lits, la capacité d'accueil. Jusqu'à l'autre côté, ce sont les salles d'hospitalisation. Les chambres ont la même configuration. Avec les installations. Alors, pour chaque chambre, combien de lits? Au-dessus d'avant qu'il est complet, il y a des chambres. Nous avons quelques appareils. Ça, c'est le monitoring anesthésique et un respirateur. Donc, quand nous avons un malade en détresse et qu'il ne sait pas respirer lui-même, on peut l'étirer et brancher cet appareil qui lui permet de respirer librement. Nous avons aussi l'oxymate. Lui, l'avantage, c'est qu'il récupère l'air ambiant et il va les transformer en oxygène pur. Donc, quand on peut avoir retire des stockages d'oxygène dans les bonbons, on peut utiliser cet appareil. Et cet appareil ici, c'est ce qu'on appelle des défibrillateurs. Quand le cœur est en arrêt, vous faites la réanimation cardio-respiratoire et cet appareil permet de réactiver le cœur quand il y a un arrêt. Au cas où il y a aussi, le cœur fonctionne mais avec une arythmie, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle une tachycardie par exemple, hyperventriculaire, on peut synchroniser le cœur, c'est-à-dire on donne le courant pour harmoniser les rythmes. Et ça permet également de nous faire les tracés des CG. Donc il joue ce rôle-là aussi de l'ECG. Ça c'est, ce dispositif c'est pour l'imprimer. Ça c'est un monitoring de surveillance. Le malade est là, vous brassez l'appareil. Vous n'avez pas besoin que vous veniez prélever les paramètres. Lui donne tous les paramètres. Comment le cœur bat et comment la respiration, la saturation en oxygène, la température, la tension, il donne tout. Donc vous êtes là qu'à surveiller et pour interpréter par les tracés qui. En dehors de ça, nous avons le même dispositif, seulement la différence ici, nous avons un aspirateur au cas où les malades qui sont en coma et encombrés, on peut aspirer pour l'aider à libérer les sécrétions. Ça, ce petit appareil ici, ça c'est un nébulisateur. Quand il y a un problème respiratoire, on peut les nébuliser pour aider. Et nous avons aussi les seringues électriques. Donc, quand c'est branché,
vous mettez les produits, vous placez les seringues avec les produits, vous réglez le nombre de gouttes et la minuterie, il a été de donner le produit progressivement. Vous suffisamment branché, vous servez, lui fait tout, il donne l'injection selon l'air et la quantité réglée. C'est ça, notre service de soins intensifs. Merci. Vous l'avez dit? Elle est rentrée. Oui. Au-dessus là-bas? Non. Au fond, il y a les services de dentisterie qui suit la kiné. Et là, c'est la salle de pension. C'est les services sportifs. C'est ici on fait le montage des lunettes. Comme là, travaillé au matin dans la partie. Ça, c'est pour faire la vérification de la réfraction. C'est la réfraction automatique. Pour vérifier les degrés de dioptrie des lunettes. Parce qu'il faut avoir une ordonnance et qu'on relève les lunettes, lui, il va tester. Pour donner la dioptrie recommandée par le médecin. Oui, nous avons des microscopes optiques. C'est des microscopes optiques, c'est ce qui permet de faire avec ça. Donc, quand on aligne, là-bas, et lui, il opère parce que ça permet de grandir l'image. Donc, il opère sans problème. Comme quelqu'un qui est en train de faire l'analyse au microscope, mais lui maintenant, il grandit l'image et maintenant vous pouvez faire vos interrogations sans Il doit faire partie aussi de lycée. Oui, oui. C'est vrai, c'est l'histoire aussi. Oui, oui. Il peut orienter le malade là, parce qu'il a une chasse la tête, là où il est. Là, il opère avec les rayons. Non, il opère avec la même ça qui permet de grossir l'image de bien voir. Le microscope. Oui. Parce que vous avez tout visité ici. C'est la salle d'examen. Nous avons l'appareil d'examen pour on appelle les automates, la réfraction automatique. Les deux là sont identiques pour la réfraction, soit des réfractomètres automatiques et ça c'est pour l'examen. Ça permet de voir jusqu'au fond.
Merci. Ça, c'est l'élection administrative et les sous-humaines. Je travaille avec des assistants, assistants administratifs, assistants des sous-humaines. Merci. Enchanté. Et ici, c'est le bureau du cordon. Ouais, il est mon. Pourquoi? Je vous en prie. Je vais travailler tous les experts. Et pas dans le programme. Tu dois mettre là-bas. Oui. Ici, Voilà. c'est votre bureau. C'est le bureau du coordonnateur. À la fois, nous avons des sociétés ici. Nous avons des sociétés à la fois ici. Ici, hein. Oui, oui. Nous avons C'est-à-dire. l'hôpital et puis l'assistance logistique. Nous avons un contrat avec Bayango. Oui. Tout est centralisé ici. Donc, quand nous appelons ici, c'est le groupe La Race. Nous avons l'hôpital et nous avons l'autre activité secondaire qui est avec Bayango. Bayango. D'accord. Oui. Voilà. Ça, c'est ici. La photo, c'est bon. Très bon. Très bon. Il faut qu'on dise aussi là. Moi, c'est vrai, si vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Le bureau de Foumo Joël. C'est lui qui a la parole. Mais ils viennent souvent. Vous parlez pour Et ils viennent souvent. Vous parlez pour l'île est restée là-bas. Défenseur de l'île. Papa, c'est l'occasion de rien vous donner. Juste un petit symbole. Yo, Rudy, c'est pas de comme ça. merci beaucoup. Pourquoi vous vendez pourquoi? Voilà. Malheureusement, le niveau, ce n'est pas là pour les courses. Pas de problème. Oui. Vous me représentez fidèlement. Oui. Ici, nous faisons tout. Nous faisons la paye, nous assurons la facturation du contrat, nous gérons les contrats des sociétés, nous gérons l'administration en général, nous gérons le partenariat entre nous et l'extérieur, l'État, ainsi de suite. Félicitations. La politique managériale de la société, c'est ici. Merci. Et les messieurs à côté de vous, ils gèrent la politique technique. Voilà. Merci. Très magnifique. Très impressionnant. Merci. Trop de fleurs pour vous et les autres. Merci. Moi, c'est marrant. Nous en-
Voilà, distinguez vos impressions par rapport à la visite du groupe La Grâce. Toutes mes impressions sont tellement bonnes que je peux manquer le mot. L'œuvre réalisée est une œuvre touffue d'œuvres. Elle est d'une considération hors du Nègre, beaucoup plus hors du Congolais. En un mot, elle est à honorer et à témoigner et à encourager. Partant du sommet, donc parlant de l'initiateur et de toute sa chaîne. Merci. Voilà, papa, impression par rapport à la visite, il y a deuxième souverain pontife, na groupe La Grâce, comme on a œuvre à Motindo Oyo, moko ya ba fidèle cassessiste, ndi azali initiateur nango, impression na. Vraiment impressionnant ngai, ezali déjà malade parce que na komaki déjà na yebi yango. Nazali ko sepera mingi na mosala monene oyo esalami na ndeko na biso docteur Mbonga Koto Paul oyo azali prédicateur kata lingomba na biso yende asali mosala monene oyo ya kitoko vraiment ezosalisa pe biso kata na lingomba elke ngai naza na traitement nazwaka mpe famille nyonso mobili adresebisakaka mingi eyawo mpe babosa na ye te abakisa mingi kata na ye sino mosala ezali kitoko ya malamu etolingi mpe ekende liboso yawa koba kopambola ye abakisa ye ya mingi meme kocreye bamisala mosusu ezali kaka oyo te asali mpe mosala monene oyo La Grâce mpe renko mosala monene ezosala kuna kelke bato na biso mpe bazali awa mpe bato na biso bazali na niveau ya lingomba mpe azosalisa bato tel ke moto azokogere gere nani hôpital oyo aparie ezali nde prédit joel na niveau ya hôpital azali prédicateur makanzo azali mpe médecin directeur 4 na mosala yango bazosala mosala malamu mosala ya kitoko vraiment bisika nyonso naza na kosepela mingi na mosala oyo bazali kosala sino impression ezali ya malamu. Merci. soki olingi kopambwama soki olingi kopambwamba